Salut, je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour une quarantaine de minutes ensemble. C'est une pratique de yoga axée ouverture de hanche, ouverture de cœur. On va avoir pas mal de répétitions justement pour trouver de la fluidité dans le corps, délier toutes les petites tensions. En termes d'accessoires, si tu as un ou deux blocs, voire même un coussin, c'est super. Sinon c'est pas grave, ce sera juste pour une pratique à la fin. On est parti. Tu peux t'asseoir confortablement en tailleur. Si ça va, sinon une autre posture. Essaye d'allonger ton dos, de fermer les yeux. Et ici, on va prendre quelques instants pour atterrir, pour arriver sur son tapis. Laisser de côté ce qui s'est passé avant et ne pas penser à ce qui se passera après. Être juste là, présent, présente, dans ton corps, dans ton cœur, dans ta tête. Justement, s'il y a des pensées, des émotions qui te traversent maintenant ou pendant la pratique, ta mission, si tu l'acceptes, va être de juste les laisser passer sans t'y attacher. Et puis tu peux observer comment tu te sens aujourd'hui, qu'on soit le matin, l'après-midi, le soir, peu importe quand tu fais la pratique, juste observe comment tu te sens là tout de suite maintenant, sans jugement. Et peu importe ton énergie du jour, accepte d'arriver sur ton tapis et d'être là pleinement présent, présente à toi-même. Et puis petit à petit, tu vas mettre un petit peu plus de conscience sur ta respiration. Déjà, est-ce que tu avais conscience de respirer ou est-ce que c'était une respiration automatique? Observe tes inspirations, observe tes expirations. Si tu peux, inspire par le nez, expire par le nez. Chaque inspiration, c'est le dos qui s'allonge un petit peu plus, comme si le sommet du crâne voulait toucher le plafond. Et à chaque expiration, c'est le poids du bassin qui s'enfonce dans ton tapis, les épaules qui s'abaissent, les traits du visage qui se décrissent, et continue de respirer ici. Et justement, en parlant de visage, mets un petit peu plus de conscience sur tout ton visage pour le détendre petit à petit, le front, les sourcils, la zone entre les sourcils, on a tendance souvent à être froncé. Détends les pommettes, les joues, les oreilles, la mâchoire. Pas de contact entre les dents du haut et les dents du bas. Et continue de respirer. Observe tes côtes qui s'écartent, ton ventre qui gonfle à l'inspiration. À l'expiration, tout revient au centre. Et continue à observer ce souffle. On reste encore pour quelques respirations ici dans cet ancrage. Dépose-toi vraiment pleinement sur ton tapis. Ces 40 prochaines minutes, c'est vraiment juste du temps pour toi, pour bouger, pour respirer, pour te faire du bien. Prends encore 3 longues inspirations à ton rythme. Une longue inspiration et une longue expiration. Et puis toujours en gardant les yeux fermés, tu peux ramener tes mains soit en prière devant le cœur, soit les deux mains sur le cœur, soit les mains sur les genoux, vraiment comme tu préfères. Et si tu as envie de poser une intention sur ta pratique d'aujourd'hui, c'est le moment, mais ce n'est pas une obligation. Et puis tous ensemble, on va prendre une grande et profonde inspiration par le nez. Et c'est un soupir pour l'expiration. On fait ça encore 2 fois. Grande inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Dernière fois, la plus longue inspiration de la journée. Et expire tout par la bouche. Puis la prochaine fois que tu vas inspirer, toujours en gardant les yeux fermés, tu vas ramener oreille droite, épaule droite. Expirez menton poitrine, inspirez oreille gauche, épaule gauche, expirez menton poitrine sur le nombre des demi-cercles ici. On va prendre quelques inspirations, quelques expirations bien sûr, pour délier la nuque, pour juste faire des demi-cercles, pour commencer à mettre du mouvement dans ton corps. Continue de respirer ici, bien sûr, si tu préfères garder les yeux ouverts, vas-y, encore
2 longues respirations ici. Et une dernière. Et puis reviens au centre et tu peux ouvrir les yeux. Tu vas ramener tes bouts de plantaire ensemble pour venir dans la posture du papillon. Laisse tes genoux s'ouvrir sur le côté. Plus tu vas ramener tes pieds vers toi, plus ça va être intense au niveau des hanches, au niveau des genoux. Plus ça va être loin, moins ça va être intense. Choisis ton intensité du jour. Et dans tous les cas, on inspire pour monter les bras au ciel. Déjà, rendre ton nombril, serre tes côtes ici. On veut faire le plus de place possible dans les flancs. Inspire ici. Et expire, bascule ton ventre vers tes pieds. Garde un dos droit d'abord. Et puis relâche les mains sur le sol. Peut-être les avant-bras, la tête en direction des pieds. On va rester quelques respirations ici. Commencer à ouvrir ses hanches. Et première flexion avant de la pratique, respire. Place ton souffle vraiment dans le dos. Sens tes omoplates qui s'écartent à l'inspiration et qui reviennent à l'expiration comme tes côtes tout à l'heure. Prends des grandes respirations, justement, tu as plein de place dans ton dos ici, profites-en. Et on reste encore pour 3. Est-ce que tu peux peut-être aller un petit peu plus loin, la poitrine en direction des pieds. Reste encore pour 2. Les genoux qui s'écartent peut-être un petit peu plus. Dernière longue inspiration. Et sur l'expiration, viens dérouler ton dos. Tranquillement, place tes mains juste derrière toi. Ramène tes genoux en direction du plafond. Et on est parti pour quelques essuie-glaces pour inverser la posture. Inspire et expire. Super. Les mains derrière, ça va. Gardez l'ouverture de la poitrine, pas être affalé comme ça derrière. On peut quand même garder une jolie posture. On reste encore pour 3. Pour 2. Pour 1. Et reviens les genoux vers le plafond. Je me tourne pour que tu vois. Tu vas allonger tes 2 jambes. Prends le temps de replacer tes fessiers. On commence directement. C'est le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Main droite juste derrière. Le bras gauche entoure le genou droit. Inspire pour te grandir, expire, garde au-dessus ton épaule droite dans une première torsion. Ici, la jambe gauche est quand même tout de même active, les orteils restent vers le plafond. Peut-être que ton talon décolle, peut-être ton mollet décolle. On essaie vraiment d'engager cette jambe. Au niveau de la torsion, à chaque inspiration, c'est la poitrine qui veut se connecter avec le genou. Et à chaque expiration, c'est le regard qui regarde un peu plus loin vers l'arrière. On reste encore pour une longue inspiration. Et expire, reviens le buste face, la main droite passe à plat derrière, on passe sur le genou droit et sur le pied gauche dans une demi-créature sauvage ici. Envoie le bassin, envoie la poitrine vers le plafond, prends une grande inspiration ici, active jusqu'au bout de tes doigts de la main gauche, repousse le sol avec la main droite. Dernière inspiration ici. Sur l'expiration, tranquillement, reviens t'asseoir, reviens face à tes pieds. La jambe droite passe au-dessus la jambe gauche. On inspire les bras vers le haut, on expire, on plonge sur ses jambes dans une pince modifiée. Relâche bien le poids des épaules, le poids de la tête sur tes 2 jambes. Les mains soit sur le tapis, soit vers tes pieds, ou en tout cas elles touchent quelque part au niveau de tes jambes et relâche tout. Ici on reste encore pour 2. Pour une dernière longue inspiration, sur l'expiration, redéroule ton dos, ramène tes 2 jambes l'une contre l'autre, tu peux secouer un petit peu, plie tes jambes et directement on passe par un 4 pattes. Prends le temps de te placer, ici on va échauffer légèrement les épaules, tu peux marcher dans un sens, puis dans l'autre. Ici tu peux réengager ton centre si tu l'avais égaré, donc envoie bien ton nombril vers ta colonne, serre tes côtes et respire ici. Okay, continue l'échauffement des poignets dans tous les sens, tu peux passer aussi sur les paumes de main. Plus tu vas ramener tes épaules au-dessus de tes poignets, plus ça va être intense. Donc vois si tu as besoin de reculer un petit peu ton bassin vers l'arrière pour enlever un petit peu de pression. Vas-y. Écoute les signaux de ton corps et continue de respirer. Ok, ramène cette fois-ci les mains vers l'avant du tapis. Repousse bien le sol avec tes mains. On est parti pour des cercles. On en fait 5 dans un sens, des cercles autour des poignets. Et un dernier ici. Continue de respirer, continue d'engager ton centre et 5 de l'autre côté.
En dernier. Et reviens te stabiliser. Cette fois-ci, les épaules sont bien au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Repousse bien le sol avec tes mains. Vois la différence dans ton corps et là, à l'écran. Si tu ne repousses pas le sol, tu as tendance à être comme ça, les omoplates vraiment rétractés, les bras même peut-être pliés. Alors que si tu engages bien, tu repousses le sol, tu veux faire le plus de place possible entre tes omoplates. Vois comment mes omoplates se séparent et gonflent le haut du dos. Et c'est ça, comme posture du dos qu'on souhaite ici. Regarde vers l'avant du tapis. Prochaine fois que tu vas inspirer, tu vas creuser le bas, le milieu, le haut du dos. Regarde vers le plafond, dans un dos creux ici. Continue de repousser le sol avec tes mains. Et expire, c'est l'inverse. Arrondis le bas, le milieu, le haut du dos. Rentre le menton dans la poitrine. Repousse toujours le sol avec tes mains. Dans un dos rond. On est reparti pour nos shavash. Inspire pour creuser. Et expire pour arrondir. Ici, c'est pas grave si on n'est pas ensemble. Voilà. Faisons quelques répétitions à ton rythme. Si tu as envie d'aller très lentement, plus rapide. Et bien, vas-y. On en fait encore 3. C'est vraiment un exercice que j'adore, le shavash. Je crois que je le mets à quasi toutes mes séances, mais je trouve qu'il est très efficace pour mobiliser le dos, faire de la place dans son dos, dans ses flancs. Ça fait vraiment du bien. Ça une dernière fois. Inspire en haut. Expire. Dos creux. Reste dos creux. Crochette tes orteils et soulève tes genoux de quelques millimètres. Pour 5. Pour 4. Continue de repousser le sol avec ta main. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Et pousse ton bassin vers le haut. On est dans un premier chien. Tête en bas ici. Prends le temps de te replacer. On voit bien les épaules aux oreilles, le coccyx vers le haut et le ventre vers les cuisses. Et peut-être plus tard, ou même dès à présent, les talons vers le sol. Premier chien tête en bas. Je t'invite à plier une jambe après l'autre pour marcher dans la posture. Continue de respirer. Encore 2 respirations ici. Sur chien tête en bas, il y a toujours plein de choses à penser. Mais petit à petit, à force bien sûr de pratiquer, ça devient des automatismes. Ok, stabilise-toi dans la posture. Et inspire, c'est la jambe droite qui monte vers le ciel. Garde bien tes 2 aisselles en direction du sol. Puis plie ton genou droit et ouvre cette hanche. On est parti pour faire des petits cercles vers l'extérieur pour solliciter cette hanche. On reste encore pour 2. Pour 1. Et puis tranquillement ramène le genou droit à la poitrine et dépose le pied droit entre les 2 mains. Dépose ton genou gauche sur le sol. On est en fond de basse ici. Et inspire, les bras montent vers l'autre. Laisse les hanches descendre, mais vraiment continue d'attirer les cuisses l'une vers l'autre pour garder la stabilité du bassin. On inspire donc ici, on expire dans un demi-grand écart. On est reparti. Inspire vers l'avant. Et expire, demi-grand écart. Sur le demi-grand écart, on a les fesses toujours juste au-dessus du genou arrière. On passe sur le talon de la jambe avant. Que ta jambe droite se tende ou pas, c'est pas très grave. Bien sûr, tu peux garder les mains au sol si besoin. On est reparti encore pour 2. Inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière. Dernière fois. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Reviens vers l'avant. Ouvre ton genou droit, ouvre ton pied droit sur l'extérieur. Bout des doigts à gauche de ton pied. Genou gauche est toujours dans le sol. Cette fois-ci, on est dans un lézard. Inspire, laisse tes hanches descendre. Regarde loin devant. Et respire ici. Laisse ton genou droit s'ouvrir. Et on prend encore 2 respirations. Une dernière fois. Et puis crochette les orteils du pied gauche. Décolle ton genou gauche du sol et ramène le pied gauche à côté du pied droit. Je me tourne vers vous. On est dans Malasana à l'avant du tapis. Inspire. Les bras de part et d'autre. Les coudes de part et d'autre. On a les bras juste derrière la nuque. Ici, pareil, on essaie de s'affaler comme ça. On repousse le sol avec ses pieds. Les genoux ouvrent vers l'extérieur à la force des genoux. Bien sûr, si tes talons ne se déposent pas sur le sol, c'est ok. Tu peux rester sur demi-pointe. Les coudes s'ouvrent aussi vers l'extérieur. On inspire ici. On expire, coude gauche vers le genou gauche. Expire au centre. Inspire vers la droite. Garde l'ouverture des genoux. Expire au centre. Inspire à gauche. Expire au centre. Inspire à droite. Expire au centre. Dernière fois. Inspire à gauche. Expire centre.
Inspire à droite, expire centre. Et puis relâche les bras avec ou sans les mains. Reviens t'asseoir. Je me retourne cette fois-ci de l'autre côté. Et retends les deux jambes. On fait tout pareil de l'autre côté. Super. Cette fois-ci, donc, c'est le pied gauche qui vient à l'intérieur de la cuisse droite. La main gauche vers l'arrière. Le bras droit entoure le bras gauche. On retrouve notre torse. D'abord, on inspire pour se grandir. Et on expire, on garde au-dessus son épaule gauche. On active bien sa jambe droite, les orteils vers le plafond. Les muscles engagés, quadriceps, mollets, ça doit chauffer un petit peu. Et on inspire bien pour amener la poitrine vers le genou. Et on expire pour regarder vers l'arrière. On reste encore pour 2 respirations ici. Dernière fois. Dernière inspiration et expire, reviens juste la tête d'abord. Place la main gauche à plat derrière, on bascule sur le genou gauche et le pied droit en mode demi-créature sauvage. Inspire le bras droit le long de l'oreille. Amène la poitrine, le bassin vers le haut. Relâche la tête vers l'arrière si c'est ok. Tu peux aussi mettre ta main derrière la tête pour la soutenir si besoin. Dernière grande inspiration ici. Et sur l'expiration, tranquillement, reviens t'asseoir face à tes pieds, la jambe gauche, par-dessus la jambe droite. Grande inspiration, les bras montent, montent, montent. On peut toujours faire le plus de place possible dans ses flancs et expire, relâche sur tes jambes pour 3 respirations. Relâche tout ici, bien sûr, encore une fois, les mains soit au niveau des pieds, des jambes ou du tapis, mais pas relâcher dans le vide comme ça. Et reste ici. Bien sûr, parfois je donne plus ou moins d'indications pour les postures. L'idée, c'est pas forcément de tout intégrer tout de suite, mais c'est des petites clés, petit à petit, qui à force de répétition, deviendront des automatismes. Donc pas de panique s'il y a trop d'infos que tu n'arrives pas à prendre note de tout, c'est normal, il n'y a pas de problème. En tout cas, ici, tu prends une dernière inspiration. Sur l'expiration, tu viens dérouler ton dos, les 2 jambes tendues, puis plie dans tes genoux et passe pour retrouver ton 4 pattes, comme tout à l'heure. Je vais me retourner dans ce sens, ce sera plus facile pour la suite. Donc 4 pattes, comme tout à l'heure, les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. Tout à l'heure, on a fait le chavage donc de cros de rond. Cette fois-ci, on va vraiment onduler vers le côté, des tours de buste. Si c'est vraiment plutôt libre, si tu as envie d'aller même les fesses vers l'arrière, amener les mains un petit peu plus vers l'avant, amener les épaules vers l'avant des poignets. Vraiment une ondulation libre, presque. C'est très félin comme mouvement. Tu peux même fermer les yeux et laisser ton corps aller là où il a envie d'aller. Continue de respirer, bien sûr, au cas où tu avais repris une respiration automatique. Ok, on fait encore 3 respirations ici. Si tu as envie de faire des tout petits gestes, vas-y. Si tu as envie de refaire des dos creux, dos rond, vas-y. Si tu as envie de faire une pause en posture de l'enfant, vas-y aussi, tu as compris, c'est vraiment libre ici. Super. Et puis tranquillement, on va tout se retrouver dans la posture du 4 pattes. Repose bien le sol avec tes mains. Bombe le haut du dos. On va faire plus de place possible entre les omoplates. Ça s'appelle la protraction. Crochette les orteils du pied droit. Décolle tes genoux pour 5, 4, 3, 2, 1. Le bassin vers le ciel. Chien tête en bas. Directement, c'est la jambe gauche qui monte vers le ciel sur l'inspiration. Plie ton genou gauche. On est parti pour nos 5 cercles. 2 hanches. Encore 2. Encore une. Et puis ramène ce genou vers la poitrine dans une planche et dépose le pied gauche entre les 2 mains. Dépose ton genou droit sur le sol. On retrouve notre fond de base ici. On est reparti. On est inspirant. Et on expire, demi-grand écart. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Toujours, tu peux garder les mains sur le sol. D'ailleurs, tu peux même mettre tes mains sur des blocs si tu veux. Inspire avant, expire vers l'arrière. Encore 2 fois. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Dernière fois, inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière et reviens vers l'avant. Les mains à droite du pied, décale ton genou gauche, décale ton pied gauche, on passe dans un lézard ici.
Bien sûr, si c'est accessible, tu peux venir sur les avant-bras. Et dans tous les cas, on inspire pour allonger son dos, le sommet du crâne pousse vers l'avant. On va respirer ici, on reste encore pour 2. Dernière inspiration. Expire, crochette les orteils, décolle le genou droit du sol et hop, on fait un pas avec le pied droit pour revenir dans Malasana. Ici, on fait juste quelques fois. Tape, genou sur le sol, je sais pas comment ça s'appelle, mais je l'appelle comme ça, avec ou sans les mains, pour travailler un petit peu plus la mobilité du bas du corps. Et encore pour 2, pour 1. Et reviens ici, inspire dans Malasana, pousse tes genoux vers l'extérieur, expire, bout des doigts au sol, ramène les genoux parallèles, monte ton bassin, on est en pince. On est reparti pour 4 fois. Inspire en bas, expire en haut. Inspire Malasana. Et expire en pince, sommet du crâne vers le sol, encore 2 fois. Inspire en haut. Et expire en bas. Dernière fois. Inspire Malasana. Et expire en pince. Et reste en pince ici. Relâche tout. Si tu as besoin de plier un petit peu tes jambes, vas-y. Et laisse le sommet du crâne vers le sol. Les épaules. Cherche vraiment de l'allongement dans le bas du dos. Et vraiment d'ailleurs ton focus ici. Même poser une main pour indiquer à ton corps de vraiment relâcher ici. Et encore une longue inspiration. Et expire, plie dans les genoux, déroule ta colonne. On se retrouve dans Tadasana. Tadasana, la montagne. Passe sur tes talons. Mets bien la racine de tes orteils, étale bien tes orteils dans le sol. Tu peux déverrouiller un petit peu les genoux. Fais juste un cercle avec les épaules vers l'arrière, les doigts. Pose vers le tapis. Regarde loin, vers l'avant. Et respire ici. Tu peux même fermer les yeux si tu as envie. Observe l'ancrage qui part des pieds, qui monte dans tes jambes qui sont engagées, même si on est juste debout comme ça. On n'est pas, encore une fois, tout mou, tout molle. On repousse le sol avec ses pieds. On engage ses quads, on engage ses fessiers, on engage le centre. Il y a tout qui s'engage ici. Et on respire. Reste encore pour une longue inspiration. Et une longue expiration. On est parti pour nos salutations au soleil. Inspire, lève les bras vers le haut, regarde vers le plafond. Expire, plonge vers l'avant dans ta pince. Inspire dans ton dos droit, le dos s'allonge, les flancs s'allongent. Expire, plie dans tes jambes, pose tes mains au sol, recule tes 2 genoux vers l'arrière, on est en planche sur les genoux. On repousse le sol, inspire ici. Expire, plie tes coudes restent collés au buste, on est dans 5 minutes chaturanga. Inspire dans un cobra, les coudes restent fléchis et collés au buste. Et expire ton chemin vers chien tête en bas. Inspire, c'est la jambe droite qui monte vers le ciel. Expire, le pied droit entre les 2 mains, dépose ton genou gauche au sol. Inspire, on l'a fait tout à l'heure dans ta fente. Et expire, demi-grand écart. Inspire vers l'avant, ouvre ton genou droit, dépose tes bouts des doigts sur le sol et dans un lézard, décolle ton genou gauche du sol. Inspire, allonge ton dos. Et expire, Malasana. Inspire, les bras vers le haut. Et expire dans ta pince. Plie dans tes jambes. Déroule ta colonne. Tadasana. On est reparti directement. Inspire, monte tes bras vers le ciel. Expire, plonge dans ta pince. Inspire, dos droit. Et expire, plie dans tes jambes, les mains au sol, recule tes 2 pieds vers l'arrière. Inspire dans ta planche, toujours option de poser tes genoux au sol. Inspire ici. Et expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, la jambe gauche vers le ciel. Et expire, le pied gauche entre les 2 mains, le genou droit dans le sol. Inspire dans ta forme basse. Et expire, demi-grand écart. Inspire vers l'avant, bout des doigts au sol. Pousse ton genou gauche vers l'extérieur, décolle ton genou droit, on est dans un lézard. Inspire ici. Expire, Malasana. Inspire vers le haut. Et expire dans ta pince vers le bas. Plie dans tes genoux. Déroule ta colonne. Tadasana. On reste une longue inspiration ici. Et une longue expiration. On est reparti. Inspire, lève tes bras vers le ciel. Expire, plonge dans ta pince.
Inspire, dos droit. Expire, voyage dans ta planche. Inspire ici. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Et expire, pied droit entre tes deux mains, genou gauche dans le sol. Inspire, forme basse. Et expire, demi-grand écart. Inspire, dans ton lézard à l'avant, décolle le genou gauche du sol. Inspire ici. Et expire, Malasana. Inspire, les bras vers le haut. Et expire dans ta pince. Plie dans tes jambes. Déroule ta colonne. Tadasana. Dernière fois directement, inspire, lève les bras vers le ciel. Et expire, plonge dans ta pince. Inspire, dos droit. Et expire, voyage vers l'arrière, marche, saute ce que tu veux avec ou sans les genoux. Inspire ici. Et expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, la jambe gauche vers le ciel. Et expire, pied gauche entre les deux mains, genou droit dans le sol. Inspire, forme basse. Expire, demi-grand écart. Inspire, lézard vers l'avant, décolle ton genou droit. Inspire ici. Et expire, Malasana. Inspire, Malasana. Dans Malasana, les bras vers l'eau. Expire dans ta pince et reste dans la pince. Relâche tout. Si tu as envie de faire des mouvements, que ce soit d'attraper les coudes, basculer de droite à gauche, juste plier une jambe après l'autre, attraper tes chevilles, voir ce que tu veux ici. On reste encore pour 3 respirations. Ok, si le souffle s'est emballé, essaye de te calmer. Comme moi, là, je suis très essoufflée. Ok, on reste encore pour une longue inspiration. Et puis expire, plie tes genoux et déroule ton dos. On se retrouve dans Tadasana. Prends le temps de te replacer, regarde loin vers l'avant et respire ici. Super. Ok, on va faire une dernière salutation toute simple. On est parti, inspire, lève les bras vers le ciel. Et expire, plonge vers l'avant en pince. Inspire dans un dos droit. Et expire dans une planche. Inspire dans la planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Dépose tes genoux sur le sol. Et bien prendre une posture de l'enfant ici. Les fesses en direction des talons, le front sur le sol et relâche tout. Reste encore pour 2 respirations ici. À la posture de l'enfant. Super. Dernière longue inspiration. Et puis tranquillement, tu vas pouvoir retrouver ton chemin vers chien tête en bas. On est parti pour notre premier faux. Inspire, lève le jambe droite vers le ciel. Plie ton genou, ouvre ta hanche. Et puis ramène ton genou à la poitrine. Dépose ton pied droit entre les deux mains. Dépose ton genou gauche. On retrouve notre forme basse. Cette fois-ci, inspire les bras vers le haut. Expire, ouvre en cactus et reste ici. Tu peux garder les orteils gauche crochetés. Projette ta poitrine vers l'avant et vers le haut. Le regard peut aller vers le haut aussi, bien sûr. Les coudes s'ouvrent sur l'extérieur. Et respire ici. On reste encore pour 2. Pour 1. Et puis reviens dans un dos droit. Inspire ici. Avec ou sans les mains, on passe dans Skandasana à l'avant du tapis. Et puis Skandasana à l'arrière du tapis sur la jambe gauche. Et puis retournez-vous vers l'arrière du tapis. Amenez le bassin et le buste vers l'arrière. C'est le pied gauche qui est devant. Plantez la main droite dans le sol. Inspire, c'est le bras gauche qui monte vers le ciel. Nous avons easy twist. Puis bras gauche à l'arrière du dos. Inspire, baisse un peu tes hanches. Et expire, allonge tes jambes. Regarde entre ton pied et ta main dans une grande pyramide. On est reparti. Inspire, easy twist. Expire, grande pyramide. Inspire, easy twist. Expire, grande pyramide. Dernière fois, inspire, easy twist. Et puis directement, Skandasana à gauche. Skandasana à droite. Revenez le bassin et le buste vers l'avant. Dépose le genou gauche dans le sol et dans une fente. 90. 90. 2 angles droits ici. Main gauche, extérieur du genou droit. Inspire, lève le bras droit. Expire, regarde vers l'arrière. Repousse bien le genou dans la main dans le genou ici.
permet aussi de sortir la poitrine ici, d'ouvrir sa torsion. Et on reste encore pour une longue inspiration. Et longue expiration, amène le bras droit, récupère le bras gauche, montez les bras. Dans Kali Mudra ici, tous les doigts sont liés sauf les index. Touchez le plafond, rentrez votre ventre, serrez les côtes et passez sur la demi-pointe droite. Serrez toujours les épaules vers les oreilles. Et ici, peut-être on passe vraiment sur le gros orteil. L'idée, c'est de ramener le genou droit à côté du genou gauche. Serrez les fesses, vraiment tout est engagé ici. Et avec contrôle, soulevez le genou droit le plus haut possible, ça vacille peut-être, et ramenez le genou droit à côté du genou gauche. Super. Prochaine inspiration, main droite soit au niveau de la hanche droite, soit au niveau du pied. Inspirez dans un demi-chameau ici. Expirez, passez le buste vers la droite, puis vers l'avant, on change de côté. Inspire vers la gauche. Expire vers l'avant, fais encore ça 2 fois de chaque côté. Inspire vers la droite, expire vers l'avant, inspire à gauche. Expire vers l'avant, inspire à droite, expire vers l'avant, dernière fois à gauche, inspire à gauche, et expire vers l'avant et viens trouver ta posture de l'enfant, ne reste pas. Prochaine fois que vous allez inspirer, vous allez bomber le haut du dos comme si quelqu'un vous tirait des omoplates pour venir vous dérouler dans une planche à genoux. Et on expire, c'est les fesses qui vont vers l'arrière, le dos se creuse, on retrouve une posture de l'enfant. On est parti encore pour 2 fois dans ces vagues. Inspire vers l'avant et expire vers l'arrière. Trouvez vraiment la fluidité dans ce corps. Inspire vers l'avant et expire vers l'arrière. Puis directement repasse par un 4 pattes. Bombe le haut du dos, crochette tes orteils, chien tête en bas. Ok, on y va. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Ouvre ce genou, ouvre cette hanche et puis dépose le pied gauche entre les deux mains, dépose le genou droit sur le sol. On retrouve notre fente basse ici. Inspire les bras vers le haut, monte les épaules aux oreilles et expire, ouvre ta poitrine, les coudes vers l'extérieur. On est dans une fente cactus. Tracte, plutôt aimante tes cuisses entre elles pour stabiliser le bassin vers l'avant, mais laisse tout de même tes hanches fondre. Et il reste encore pour 2. Longue inspiration ici. Sur l'expiration, on revient les bras vers l'eau, le dos s'allonge et sans réfléchir, on passe quoi? J'ai failli tomber. On passe par Skandasana à l'avant du tapis et Skandasana à l'arrière du tapis. Plante ta main gauche à gauche de ton pied droit, bascule le bassin et le buste vers l'arrière du tapis. Inspire le bras droit vers l'eau et dans Easy Twist ici, laisse tes hanches descendre, inspire ici et expire. Bras droit à l'arrière de ton dos. Et expire dans une grande pyramide, les jambes s'allongent, le bassin vers le haut. Et on est reparti, inspire, easy twist, expire, pyramide. Inspire, easy twist, expire, pyramide, dernière fois, inspire, easy twist. Et puis Skandasana à droite, Skandasana à gauche. Et reviens vers l'avant du tapis, dépose ton genou droit sur le sol et retrouve cette fente 90-90, prends le temps de te replacer. Main droite extérieure du genou gauche, inspire, c'est la main droite vers l'eau, expire dans ta torsion ici. Vraiment repousse la main dans le genou dans la main, parce que si tu repousses rien, tes jambes peuvent aller un peu vers la droite. Et c'est parce qu'on veut quand même créer de la force dans cette posture. Dernière inspiration ici, expire, bras gauche. Récupère la main droite, on retrouve Kali Mudra, les oreilles. Les épaules vers les oreilles, passe sur les orteils du pied gauche. Objectif, genou gauche à côté du genou droit. Monte ce genou le plus haut possible. Et viens déposer genou gauche à côté du genou droit. On inspire, on retrouve notre demi-chameau. On expire vers l'avant. Inspire vers la gauche. Expire vers l'avant. Inspire vers la droite. Expire vers l'avant. Inspire gauche. Expire vers l'avant. Dernière fois, inspire à droite. Et expire à gauche. Et retrouvons notre posture de l'enfant. Et on inspire, on déroule dans une planche latérale. On expire vers l'arrière. Encore 2 fois. Inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière. Dernière fois. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière et reste dans la posture de l'enfant ici. Front sur le sol, les fesses en direction des talons.
Et respire pour 3 respirations ici. Ok, reviens à toi. Reviens à ton souffle. On a fini le premier tour. On va partir pour le deuxième. Si tu as envie de faire une transition vinyasa, planche, chaturanga, cobra, chien tête en bas, à ta guise. Si tu as envie de rester encore un petit peu dans la posture de l'enfant, reste dans la posture de l'enfant. Et on se retrouve en chien, tête en bas. C'est parti, on est reparti pour le deuxième tour. Ok, place-toi en chien tête en bas. Inspire, c'est la jambe droite qui monte vers le ciel. Expire, on va renverser ce chien tête en bas dans une créature sauvage. Le pied droit va à gauche, à l'extérieur du tapis. Tends la jambe gauche, pousse le bassin, pousse le cœur vers l'eau. C'est la même chose qu'on a fait à l'échauffement, cette fois-ci sur les deux jambes. Grande inspiration ici. Et sur l'expiration, regarde à l'avant du tapis. Tu vas déposer ton pied droit à l'avant du tapis. Et viens te dérouler dans une fente haute. Inspire les bras vers l'eau et expire un cactus, c'est comme tout à l'heure, sauf qu'on a le genou gauche hors du sol. Inspire ici et expire. Je vais juste me retourner, ce sera plus facile pour la suite. On reste encore pour une longue inspiration ici et une longue expiration qui ramène les bras vers le plafond. Ouvre ta hanche gauche, on passe en guerrier 2. C'est la jambe droite qui est à l'avant du tapis. Baisse tes épaules, regarde juste au-dessus de la main droite. Puis inspire comme de main droite vers l'eau et renverse cette posture ici. Continue de presser les pieds dans le sol, de plier ce genou droit. Inspire ici. Et expire, passe par un guerrier 2, puis avant-bras gauche, avant-bras droit sur la cuisse droite. Le bras gauche le long de l'oreille, on est dans un angle étiré. Inspire ici, repousse bien le sol avec, repousse bien plutôt ta cuisse avec l'avant-bras droit. Et d'ici, si tu as envie, tu peux enlever ce bras droit pour tester l'équilibre. Inspire ici. Et expire. Et puis tranquillement, main gauche revient sur le sol. On retrouve notre fente 90. 90, c'est toujours la jambe droite vers l'eau. Vers l'avant. Inspire les deux bras. Et expire. Cette fois-ci, on prend dans une full torsion. Les deux bras en T, les doigts qui tirent de part et d'autre. Torsion qui part vraiment du nombril. Et respire ici. Option 1, on reste ici. Option 2, on renverse la posture, soit en déposant la main dans le bas du dos, soit en venant récupérer le talon de la jambe arrière. On respire ici. Dernière inspiration et dernière expiration. Repasse par une torsion. Attrape les mains, Kali Mudra ici. Viens sur les orteils du pied droit. Connaît la suite, on inspire, on décolle, on monte le genou et peut-être ici, on tend la jambe droite. Le chemin c'est le même, on va ramener les deux genoux ensemble, prends ton temps ici. Et puis, garde les épaules aux oreilles, inspire, creuse le dos, les fesses vers l'arrière et on retrouve notre cactus ici, on reste pour une longue inspiration. Et une longue expiration, fond sur tes talons. Les mains au sol, monte dans ton chien. Tête en bas, on va refaire des vagues, mais cette fois-ci, à partir du chien tête en bas. Inspire, monte très haut sur tes demi-pointes. Expire dans une planche. Puis, on repart en chien tête en bas. Inspire dans la planche. Et expire, chien tête en bas. Plie bien tes jambes d'abord. Dernière fois, inspirant vers l'avant. Et expire, chien tête en bas. Et puis, dépose tes genoux. Posture de l'enfant ici pour 3 respirations. Ok, encore 2. Une dernière et puis hop, on remonte en chien tête en bas. On est parti pour l'autre côté. Prends le temps de bien te replacer ici. Inspire la jambe gauche vers le ciel. Expire, ouvre cette hanche, pied gauche à droite en passant créature sauvage. C'est la jambe droite qui est tendue. Monte le bassin, monte le cœur. Dernière inspiration ici. Expire, regarde à l'avant du tapis. Pied gauche à côté de la main droite. Pivote, repivote ton bassin. On est en fente haute. Inspire les bras vers l'eau. Expire en cactus ici.
Continue de plier ton genou gauche. On a bien le talon droit qui est levé. On n'est pas en guerrier. Et on reste encore pour 2. Projette ta poitrine pour 1. Et puis tends les bras. Passe dans guerrier 2 sur la jambe gauche ici. Baisse tes épaules, on veut le creux des coudes vers le plafond. D'ailleurs, tu peux voir, si tu as le creux des coudes vers le bas, tu as les épaules qui montent, les omoplates qui montent. Et on veut tout baisser. Ok, dernière inspiration ici. Et dernière expiration. Prochaine inspiration, paume de main gauche vers le haut. Et renverse ce guerrier. Les jambes n'ont pas bougé, c'est vraiment le flanc gauche qui s'étire jusqu'au bout des doigts. Dernière inspiration. Expire, repasse par guerrier 2. Avant-bras gauche sur le genou gauche. Le bras droit le long de l'oreille. Inspire ici dans ton angle étiré. Et peut-être ici, on décolle le bras gauche. On reste pour une longue inspiration. Et on expire, on revient vers l'avant. Fente. 90, 90. Cette fois-ci, inspire vers le haut. Et expire dans une torsion, donc vers la gauche. Baisse tes épaules, tire tes doigts de part et d'autre. Et regarde vers ton épaule gauche ici. Option ici de renverser la torsion, soit en mettant la main dans le bas du dos, soit en venant chercher son talon de la jambe arrière. Projette tes hanches, ton ventre vers l'avant. Dernière inspiration ici. Et expire, reviens dans une torsion. Reviens à l'avant. Attrape tes mains, Kali Mudra, bas sur le talon de la jambe avant. Sur les orteils de la jambe avant, décolle le talon justement. Monte le genou, fixe un point, monte en contrôle. Et peut-être tends cette jambe gauche. Et on vient chercher les 2 genoux ensemble ici. Ok, relâche les mains, on va aller dans la posture du chameau. Option 1. Donc dans tous les cas, on a bien les fesses serrées, le bassin stable, les cuisses engagées. Enfin, tout est engagé ici. Première option, les doigts vers le haut ou les doigts sur le côté, c'est comme vous préférez. Dans tous les cas, on veut serrer les omoplates, serrer les coudes ensemble. Et d'ici, première option, vous allez inspirer, avancer le cœur, puis monter le cœur vers le haut, serrer les fesses ici, première option. Deuxième option, on peut descendre les mains sur les talons. Et on essaie ici de garder les fesses bien serrées et de garder le bassin sur les genoux. Le bassin a tendance à aller vers l'arrière, c'est normal, donc on essaie de résister. Et on prend 3 respirations ici. Encore une. Et tranquillement, on repasse par un baby chameau. Ramenez les fesses sur les talons un instant. Les mains sur les genoux, fermez les yeux ici. Et respire. Et puis ouvrez les yeux. Ramenez les mains devant vous, chien tête en bas. On est reparti pour nos 3 vagues. Inspirez très haut sur les demi-pointes. Dans une planche, expirez vers l'arrière, pliez dans les jambes, les fesses vers le haut. 2 fois encore. Inspire en planche. Et expire vers l'arrière. Inspire en planche. Et d'ici, option de prendre un chaturanga, d'aller directement en chien tête en bas. Sinon, on inspire en planche. On expire chaturanga. On inspire cobra ou chien tête en haut. Et on expire. Dernier chien tête en bas. Et on prend une grande inspiration par le nez ici. On expire tout par la bouche. Encore 2 fois, inspire par le nez. Et expire par la bouche. Dernière fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Et puis regarde à l'avant du tapis, marche tes pieds vers tes mains dans une pince. Et relâche tout ici. On prend 3 respirations. Au niveau des mains, prends la variation qui te convient. Et puis plie tes genoux et viens t'asseoir ici. Super. Ok, j'espère que ça va, que vous avez aussi chaud que moi. On va aller explorer la posture du poisson et la posture du poisson supporté. Donc c'est là que vous allez avoir besoin d'un ou 2 blocs, ou d'un coussin, ou d'un bolster si vous avez, ou rien du tout, c'est pas grave.
si vous n'avez rien. Si vous prenez un bloc, il va falloir le mettre plutôt dans ce sens-là. Et vous allez mettre entre vos omoplates. Vous pouvez aussi en mettre 2 selon votre souplesse du dos. L'idée, je vous montre avec un seul bloc, venir vous asseoir ici. De poser vos omoplates au niveau de poser vos omoplates voilà, sur le bloc. De déposer le front sur le sol. Si le front ne se dépose pas, c'est que soit vous êtes trop bas au niveau du bloc, soit vous n'avez pas encore la souplesse du haut du dos. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre un plaid ou une couverture sous la tête. Et d'ici, n'hésitez pas à ramener le bassin un petit peu plus vers le bloc. Et au niveau des jambes, je vous invite à les mettre en papillon si c'est ok. Comme ça vient à la fois ouvrir les hanches et ouvrir le cœur ici. Les épaules sont donc hors du tapis, c'est normal. Paume de main vers le haut. Et ici, vous pouvez fermer les yeux. Je vous montre si vous voulez mettre 2 blocs. C'est la même chose. Juste que c'est un back bend un petit peu plus intense. Ok, hop là. Je peux mal placer. Ouais. Ok. Bon, j'ai ma pince, mais dans l'idée, c'est la même chose. Donc, vous voyez ce que vous voulez faire aujourd'hui. Et dernière option, je vous montre avec le coussin. Bien sûr, si vous êtes déjà installé dans la posture, fermez les yeux et restez là. Donc, le coussin, c'est la même chose au niveau des omoplates. Le front sur le sol et on relâche tout ici. Donc, les jambes en papillon, c'est trop intense et vous en avez marre. Vous pouvez bien sûr faire détendu. Et on reste là pour quelques respirations. C'est une posture qui ouvre l'espace de la gorge, qui ouvre le cœur, la poitrine, la cage thoracique et les épaules aussi. Ça fait beaucoup de bien si vous passez beaucoup de temps sur un ordi par exemple. On va faire des activités qui font rentrer les épaules, la tête vers le bas et tout. Donc là, ça vient inverser la posture. Ça fait du bien. Bien sûr, c'est une posture aussi que vous pouvez faire de manière active, donc sans bloc, sans coussin, juste avec vos avant-bras. Si vous la connaissez et que vous préférez faire celle-ci, allez-y. Mais pour cette pratique, je voulais proposer quelque chose d'un peu plus passif pour rester un petit peu plus longtemps. Et se faire du bien. Respirer. Observez si vous arrivez mieux à respirer dans des postures comme ça où vraiment le haut du corps est ouvert. Ou si vous avez l'impression que c'est bloqué. On reste encore pour 4-5 respirations ici. Encore 3. Vous pouvez vraiment vous relâcher, que vous soyez sur le bloc, sur le coussin, sur le bolster. Les accessoires sont vraiment là pour nous aider à voilà, nous relâcher, à nous déposer pleinement. C'est vraiment chouette de pouvoir s'en servir. Peu importe le niveau, si vous pratiquez de manière occasionnelle, très régulière, on peut se servir des accessoires tout le temps. Prenez une dernière inspiration ici, et sur l'expiration, tranquillement, vous allez pouvoir refermer d'abord vos genoux et basculer sur un côté, ramener le menton vers la poitrine, enlevez vos accessoires et revenez le dos à plat. Ici, on reste un instant, ici le dos à plat, les genoux vers le haut, une courbure naturelle au niveau du dos. Et respirez ici. Et puis vous allez pouvoir amener les genoux à la poitrine pour un câlin bien mérité. Vous pouvez basculer de droite à gauche si ça vous fait du bien. Et ramener les genoux sur le côté droit pour venir dans une torsion. Ouvrez les bras en T ou en cactus. Selon la place que vous avez chez vous et bien sûr votre envie.
On essaye vraiment de garder son épaule gauche sur le sol. Donc, si jamais l'épaule gauche se décolle trop, ramenez un petit peu les genoux vers vous, même quitte à ramener juste être sur les orteils des pieds, c'est pas grave. En revanche, si c'est trop intense au niveau des genoux, vous pouvez placer justement un coussin ou des blocs pour les supporter. Il vaudrait mieux d'abord garder les deux épaules bien à plat face au plafond et petit à petit, les jambes basculent sur le côté. Ok, on reste encore pour 3 respirations ici. Pour 2. Pour 1, et tranquillement revenez le dos à plat, les deux genoux vers le plafond et bien sûr on fait tout pareil de l'autre côté, basculer sur la gauche. Même chose ici, gardez bien l'épaule droite dans le sol. Choisissez vos options au niveau des bras et respirez. On redescend tranquillement avant la posture finale Shavasana. Prenez une dernière inspiration ici, expirez, revenez le dos à plat, ramenez les genoux à la poitrine. Ici, si vous avez envie de prendre une dernière posture, que ce soit une chandelle, une charrue ou une inversion de votre choix, allez-y. Ça peut être aussi Happy Baby, donc les genoux vers le côté, les mains à l'extérieur des pieds. Alors, je préfère que vous preniez la tranche externe des pieds plutôt que les gros orteils. Parce qu'en prenant la tranche externe, on a plus de poids sur les pieds, donc c'est plus... On a les genoux qui peuvent mieux s'ouvrir sur les extérieurs, mais bien sûr, si vous préférez prendre vos gros orteils, allez-y. Donc je répète, si vous avez envie de faire une autre posture qui vous a manqué, donc chandelle, charrue, inversion ou un truc totalement différent, ou rien d'abord, d'ailleurs aussi c'est possible, allez-y et respirez. Ici on prend encore 4 respirations. Encore 2. Encore, allez tranquillement, redescendez de là où vous êtes. Si vous avez besoin de plus de temps, allez-y. Sinon, je vous invite à vous placer en Shavasana. Allongez-vous dans le sol. Tendez les jambes. Gardez les paumes de main ouvertes vers le plafond. On prend une grande inspiration par le nez ici. Et on expire par la bouche. Encore une fois, grande inspiration. Et grande expiration. Puis moi, je vais vous laisser ici, dans votre posture finale. Restez autant que vous avez besoin, au moins 5 minutes, si c'est possible. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des choses à dire, des demandes particulières, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message directement. Voilà, donc je vous souhaite une bonne relaxation, buvez beaucoup d'eau après la pratique et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.